Je m'appelle Anne Boring, je suis chercheuse en économie et je suis titulaire de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, dont le AXA Research Fund est partenaire. Il y a plusieurs défis à l'entrepreneuriat des femmes en France, mais dans l'ensemble des économies les plus avancées, c'est que les femmes se lancent beaucoup moins dans l'entrepreneuriat que les hommes. Donc il y a un certain nombre d'obstacles qui font que même lorsqu'elles sont intéressées par l'entrepreneuriat, en réalité, elles ne se lancent pas autant que les hommes. Alors il y a plusieurs sources à ces inégalités qui font que justement les femmes se lancent moins dans l'entrepreneuriat, mais aussi se retrouvent moins souvent dans des positions de leadership en entreprise. Il y a notamment le problème de l'accès aux ressources. Alors si on prend l'entrepreneuriat, il y a évidemment l'accès aux ressources financières qui font que les projets portés par les femmes, surtout lorsqu'elles se lancent dans des projets qui sont stéréotypiquement masculins, sont moins souvent financés que des projets portés par des hommes dans des secteurs d'activité liés à des stéréotypes de genre masculins. Il y a un autre sujet qui est fondamental, c'est aussi le type d'études que font les hommes et les femmes, et c'est l'une des raisons de l'existence de cette chaire, parce que les femmes font des études très différentes des hommes, et certains de leurs choix d'études font qu'elles ont moins accès à des positions de leadership plus tard. Dans l'entrepreneuriat, on le voit très clairement avec un très faible pourcentage de femmes qui font des études scientifiques, et notamment liées au secteur de l'informatique et aux mathématiques. Il y a aussi un problème d'accès aux ressources d'information et de réseaux qui comptent. Donc ça aussi sont des problèmes qui touchent les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi les femmes évidemment qui veulent évoluer dans leur carrière professionnelle et qui veulent avoir accès à des positions hiérarchiques plus élevées, et notamment à des postes de pouvoir en entreprise. Alors les entreprises essayent de mettre en place des initiatives pour avoir plus de femmes dans des positions de leadership, notamment parce que les entreprises se rendent compte que cela peut leur être bénéfique économiquement. Le seul problème, c'est qu'elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et là, on manque justement de travaux de recherche pour comprendre l'efficacité d'initiatives telles que le développement de réseaux en entreprise ou les programmes de mentorat, les programmes qui visent la diversité tels que les ateliers de sensibilisation aux stéréotypes de genre. Voilà, l'efficacité de ce type de programme reste complètement à démontrer. Et ce que l'on constate, c'est que sur les 20 dernières années, on a fait très peu de progrès en réalité sur le sujet de l'accès des femmes aux positions de direction ou de leadership, comme on les appelle, en entreprise. La chaire a 3 volets. Le premier volet, c'est un volet de recherche. Donc, comment comprendre l'impact que les stéréotypes de genre et autres barrières peuvent avoir sur les trajectoires de carrière des femmes, sur leur ambition professionnelle, notamment dans le milieu entrepreneurial, mais aussi quel que soit le type de carrière qu'elles souhaitent mener. Donc ça, c'est l'un des premiers objectifs. L'un des seconds objectifs, c'est aussi de fournir des travaux de recherche qui permettent de mieux former nos étudiantes de manière à ce qu'elles puissent mieux s'insérer sur le marché du travail. Donc il y a un volet de formation qui est fondamental à cette chaire. Le troisième volet de la chaire, c'est un volet de dissémination et de communication à un large public. Alors, évidemment, nous avons en tête les pouvoirs publics, aussi les entreprises qui veulent comprendre comment faire pour améliorer la position des femmes et favoriser les trajectoires de carrière en entreprise. Et puis, plus largement, les étudiantes qui se demandent quel type d'études elles ont envie de mener, qui peuvent avoir des questions sur, justement, à quoi va ressembler l'avenir du travail, quelles sont les compétences qu'il faut développer justement pour mieux s'insérer sur le marché du travail. Donc pour nous, ce sont des objectifs pour lesquels nous avons besoin de plus de travaux de recherche afin de mieux comprendre comment, enfin, on l'espère, favoriser réellement et de façon efficace l'égalité professionnelle. Il y a parfois un discours qui vise un peu à culpabiliser les femmes en expliquant que quelque part, si elles ne réussissent pas à progresser dans leur carrière, ce serait un petit peu de leur faute. C'est qu'elles ne demandent pas, qu'elles n'osent pas, qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Nous, ce sur quoi on travaille dans le cadre de cette chaire, c'est justement se rendre compte pourquoi est-ce que l'environnement conduit les femmes à intérioriser quelque part justement ces contraintes qui peuvent leur donner moins souvent confiance en elles. Donc je dirais aux femmes de ne pas culpabiliser,
et d'essayer de se rendre compte de comment leur environnement fonctionne de façon à pouvoir justement mieux contourner ces obstacles.